Salutations. Alors là aujourd'hui on va faire la suite. Bon là ça va devenir très intéressant puisque maintenant vous avez compris que dans les vidéos que j'ai fait auparavant on a fait justement, on a vu le principe des A. On va rester d'ailleurs beaucoup sur les noirs là actuellement et les proportions entre B, C, E et G. Donc d'abord ceux-là en premier puisque quand on les divise on tombera que sur des noirs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on va parler qu'en PGCD, comme je vous ai dit. On va prendre des proportions, on va voir des nombres, ok, on va voir la manière de le faire de la manière le plus démunitive, mais on sera toujours dans 1 demi, comme je vous ai dit, dans l'intervalle ici de fois 2 morceaux de 1. Et ça, il ne faut jamais l'oublier que dans l'énoncé, on a mis 1 centimètre ici, ok. Donc au début, on a une plateforme vide, mais qui est blanche, on va dire, avec des feutres, avec des familles de couleurs qui vous donnent, en fait, dans la profondeur et dans un volume, que des cubes. Ok. Et on fait des plus petits cubes. Ça, c'est l'énoncé. Mais ils ont tous des segments, 12 segments, quoi qu'il arrive, de chaque côté égaux. Vous comprenez quand vous prenez vraiment les périmètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut intégrer, comme on remplit l'espace d'une bouteille au cube de 1 litre, vous voyez la forme, vous comprenez? Donc là, vous pouvez créer en fait le plastique, c'est-à-dire le volume interne du périmètre interne et le périmètre externe de toute forme. Ok. Donc quand on parle ici dans cet énoncé, justement que vous pouvez l'associer dans chaque inclusion, les volumes, vous comprenez, l'unité en fait c'est ça. Donc ici on va rester sur les segments de 1 centimètre, vous comprenez. Mais on va apprendre à construire tous les nombres. C'est-à-dire tous les nombres, ce sont que des multipliés. On a factorisé ici, dans les familles en fait, des facteurs premiers. Ok. Ça veut dire quoi? Ce sont les premiers multipliés qui sont composés dans tous les autres nombres. C'est-à-dire vous n'aurez que des petites cellules qui sont faites de 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1, à partir de ceux-là qui vont revenir multiplier cela puisqu'ils sont composés de cela. Donc tous les nombres seront faits que de cela dans leur intervalle croissant. C'est-à-dire qu'à partir de 7 fois 7, vous pourrez refaire que le nombre qui apparaît là, tu comprends? Donc 49, comme je vous ai dit, il sera obligé, quand vous êtes dans cet intervalle de G, c'est-à-dire le premier des G, comme le premier des B en bas qui sera 4, ou le premier des C qui sera 9, et 25 ici. Donc cela, tout cela, ils vont s'arrêter à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire 49 va revenir multiplier les 7 morceaux de 1, mais avant, dans l'ordre croissant qu'on va voir là, par rapport à ce que je vous ai montré, ils feront toujours, à partir de 2 fois 2, lui-même, puisque le 1 il l'a déjà fait, les 2 fois 1 ils sont là. Donc c'est verrouillé ici, vous comprenez? Donc après, on va voir le 3, mais le 3 fois, 3 de 3 fois 1, qui va revenir aussi multiplier les deux morceaux de 1 pour faire le 6 de B. Donc vous voyez que quand vous faites 3 fois 3 qui s'arrête à lui-même, au carré, vous avez le 9 qui va faire 18 en dessous et qui va faire 27 ici. Et voilà. Donc ça veut dire quoi? Le 18, vous allez l'amener, le 27, vous allez le réamener. Tu vois, et chaque nombre va refaire que ça. Et c'est ce qu'on va voir. Ok. On va travailler que sur ces intervalles, très simplement. Vous comprenez? Et là, vous allez voir les constructions qui vont venir dans les B1, B2, B3, mais qui sont aussi infinies que les B, puisque automatiquement, vous passez de l'aval, c'est-à-dire la construction des nombres à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, cinq chiffres, que des 9. C'est-à-dire on sera entre 99 et 10, entre 9 et 1, dans le volume du segment. C'est-à-dire on va le faire. Là, le volume 1, en fait, je vous ai dit, nous, dans notre cas ici, dans le postulat, on pose un volume qui fait directement 1 cm. C'est-à-dire si vous voulez plus faire des cubes dans ce rapport-là, vous êtes obligé de comprendre qu'on va couper la moitié parfaitement. Ok. Quand on va la séparer, on va couper dans ces deux moitiés une proportion ici qui sera de moitié à l'intérieur, mais qui formera aussi un point, ou un cube, ou un cercle. Mais ici, c'est des cercles, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on aura ici, écoutez bien ce que je vous dis dans le diamètre, deux rayons, mais deux rayons à l'intérieur. Et on aura le plus petit des rayons. Ok, ça s'arrêtera au plus petit des rayons au carré. Vous comprenez? On ne pourra pas faire un diamètre avec, puisque ce sera le plus petit des cercles dans ce calcul. Vis-à-vis de tous les grands diamètres qu'il y aura proportionnellement, tu rajouteras un demi ici, donc tu auras à partir de là un 1 et un 1. Vous voyez? Pour vous, quand vous partez de là avec votre compas. Ok. Mais moi, si je vous dis qu'on fait directement un centimètre, donc vous aurez la moitié ici et la moitié ici, vous comprenez?
Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous avez 1, là, vous avez... Parce que j'avais fait ça, mais en vrai, vous avez vu, on peut le refaire à main levée, mais vous avez compris que les proportions, elles sont toujours égalées. Donc ça, vous allez comprendre pourquoi on a besoin de quadriller les choses avec la profondeur et des segments d'abord au cube, parce que c'est le plus simple pour l'esprit. Après, vous ferez des cercles. Mais là, vous allez voir que ça va être... Parce qu'en fait, les maths permettent d'avoir une information, une image intelligible, pour calquer vraiment l'information. Tu comprends? Et l'analogie mathématique, on l'utilise partout, en fait. Et c'est de comprendre les équations. Okay, c'est de dire, voilà, on a besoin de ça dans toutes les matières. Okay, mais là, ce que je vous montre, c'est les bases. Maintenant, vous allez apprendre, là, à utiliser, par exemple, les nombres noirs directement. Vous allez voir la manière dont je vais le faire, ça va montrer ça simplement, mais vous allez voir qu'on est toujours dans cet énoncé. Pour que vous puissiez après, vu que vous allez faire toutes les cellules qui sont composables d'abord que de 1, et ensuite que ceux de 2, vous voyez, vous avez les plus petits nombres qui sont composés avec ceux-là. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Donc vous allez voir. Là, on va le faire avec les proportions, et ça va devenir très simple. Quand on fait les calculs avec des vidéos comme ça, c'est-à-dire même ça, on va le réécrire proprement. Ici, vous allez voir que je vais vraiment prendre mon temps sur l'analogie A, B, les premiers, vous comprenez? Et comment les flèches, on va le faire avec les lettres, avec le sens de la division, comme je vous ai dit. On va toujours avoir cette optique, ok? Comme ça, vous allez mieux comprendre à chaque fois les schémas. L'expression, le sens, d'où on part, etc. Pourquoi c'est comme ça. Chaque chose qui est mise ici n'est pas pour rien, vous avez vu, égal ou automatiquement, lui, il sera plus grand, donc ils seront plus petits en descendant, tu vois. Donc sinon ici, tu peux l'exprimer qu'ils seront plus grands en PGCD ou PPCM du coup. Parce qu'en fait, tu l'exprimes en multiplié, soit par les proportions qu'on va voir tout de suite, ou soit directement dans leur valeur, ici à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, de cela. Okay, parce que cela, c'est bien 2 fois ce qui est congru ici, vous comprenez? Et c'est ça que vous allez observer dans la division de manière très simple. Parce que le mot congru, ils l'ont utilisé, hein, donc il a un sens. Mais là, il est homogène. Il n'est pas comme vous l'utilisez à l'académie, puisque justement, là, on va composer tous les nombres avec un seul système. Il n'y a pas de divergence dans les solutions. Et vous allez comprendre que moi, si vous me faites dans l'équation, ça n'intègre pas. Si vous me faites une bouteille de 2 litres ou un segment de 2 cm, c'est mort. Vous comprenez, puisqu'on parle de 1 cm. Donc, vous pouvez le mettre dans n'importe quoi, puisqu'on remplit dans ce vide. Vous voyez, on va faire 1 divisé par 1 fois 1. Donc, on a toujours ce 1 là. OK ? Mais là, on va le mettre dans la profondeur. En haut, on va faire une vue de face et on va dire le cube. Vous comprenez? Donc, on sera toujours ici, là, là, là. Vous comprenez qu'on sera 0 dans la division. OK? Donc, le 1, il va basculer ici. Donc, c'est bien 1 sur 1. Vous comprenez ici dans l'expression de la division. Donc, chaque numérateur qui vont venir ici, ici, vous comprenez que là, moi, on ne va pas continuer la ligne, mais on va l'exprimer comme ça. On va l'exprimer de manière croissante comme ça. Égalé ici, tu vois, avec un reste 0, ici, et avec le 1 qui reviendra faire tout, parce qu'on parle bien de celui-ci. C'est le seul additif, c'est le seul objet, en fait, qu'on va remplir dans une matrice ici, on va faire des formes, et à la fin, on va remplir tous les espaces, même après la virgule, 0, et le calcul, en amont, même si on l'enlève, mais il y aura toujours un 0, vous aurez 10 chiffres ici, ok? Il y en aura 10. Donc ces morceaux-là, quand il y a virgule 0 avec 10 chiffres, quand on les amène ici avec la virgule, et ça vous amène ça, le même calcul. Hein. C'est-à-dire, tu ne peux pas à l'intérieur te tromper dans les morceaux, même quand tu vas faire, vous allez voir. Vous allez voir comment ça va être magique, comment on va amener ça. C'est-à-dire, dedans, vous serez dans le volume et vous aurez vos points. Parce que nous, les points numériques, vous avez compris qu'on revient dans ce premier cube, et on est dans l'analogie ici à l'infini, quoi. Mais moi, quand je l'exprime comme ça, on l'observe comme ça, en fait. Vous comprenez? Mais on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire que je peux reprendre d'ici et vous dire que mon cube, bah, il est là, et je repars par là, quoi. Donc après, la puissance, elle est de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire, le départ, en fait, 0, il est là, du coup. Parce que moi, dans mon tableau, je suis plus à l'aise, donc je l'écris comme ça. Mais je peux l'amener aussi comme ça, que comme ça, tu comprends? Donc ça, c'est les points de départ. C'est les points de départ, quoi. Des points de vue, on va dire, du coup, tu vois. Donc, tu comprends? Donc voilà, là c'est genre les sourcils. Donc bon, maintenant vous allez voir que ça va devenir magique. Parce que tu ne peux pas inventer, tu vas visualiser les choses. Tu vas avoir des coefficients, des proportions, et dans le même volume, en fait, tu auras la ligne linéaire puisqu'elle a le même rapport, puisqu'on va faire que des cubes. Tu vois? Donc ça va être que des cubes ou des rectangles quand tu regardes 2 cubes l'un à côté de l'autre.
Tu vois, tu as un rectangle du coup. Et c'est le double. Ça sera B, quoi. Tu vois, puisque tu as plus 1 et plus 1. Donc le A, il fait partie du segment. Mais il est au carré, il est au volume ensuite. On lui donne une valeur. Même à 1 centimètre, tu pourras visualiser et avoir le rapport directement. Regardez ici. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'on va refaire cette analogie-là au propre. Ok? Là, on va dire que c'est 1 centimètre. Donc ça, on va le garder. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les lettres. C'est-à-dire, ce de visu, on va la changer. Ok? Même ça, on va le changer. Par contre, ça, on va le garder. Pourquoi on va garder ça? C'est simple. Là, on a toujours l'observation de... On est toujours dans le même raisonnement. Tout ça, c'est au carré. Tu comprends? Tout ça, ça donne un volume. Tu vois, 9, 99, 999. Et là, vous allez me voir composer avec la même règle tous les nombres. Vous pouvez sortir votre calculatrice pour aller plus rapidement, par exemple. On ne va pas aller dépasser 10 chiffres dans les exemples que je vais donner. Mais bien sûr qu'on va revoir tous les nombres à 2 chiffres dans la même règle, parce que c'est la constitution. À partir des 1 chiffre, ils vont faire apparaître au carré 25 et les autres à 2 chiffres tout de suite. Mais vous allez voir apparaître le 1, le 2, le 3 de manière ordonnée. Ok? Donc regardez bien ce qu'on va faire. C'est très simple. Je vous ai dit, vous avez A ici. Ok? Vous avez B. Ok? Donc ici, là, je ne vous parle pas de B1, B2, B3, mais vous savez qu'on est obligé de passer par cela pour tomber sur cela. Mais ils ne sont pas finis. Hein? Vous ne les aurez pas tous. Il vous faut justement laisser. Et il vous faut aussi les E et les G. Ok? Ça, il faut que vous le saisissiez, que c'est l'analogie, là, c'est l'équation. Donc, on va faire des flèches, vous allez voir qu'on va le faire, ce mouvement-là, ce travail. Comme ça, vous aurez toujours la même analogie, et vous allez voir que ça va devenir très simple de comprendre les noirs, en fait. Parce que c'est ceux-là qui sont composés de cela. Donc, dedans, dans ceux-là, dans les B, tu n'auras toujours que les mêmes. Tu auras 4, tu comprends, donc D, tu auras les premières lettres alphabétiques, ou même les autres, hein, puisqu'il y en a, dans l'histoire, ils ont fait beaucoup plus de lettres. Donc, mais toujours, tu peux les intégrer avec une valeur. C'est-à-dire, moi, la variable ici dans l'énoncé, c'est 1 qu'on traite. Et tout le reste, c'est des multipliés de ce morceau-là. Donc, tu es obligé de dire que 1 divisé par 1 pour exprimer fois 1. Après, fois 2, fois 3, parce que tu as bien une bouteille de 1 litre aussi. Tu vois, dans la matrice, tu dois l'exprimer. C'est un volume. Et je t'ai dit, moi, les bouteilles de 1 litre, peu importe. Après, on verra. Mais il doit faire 4 côtés égaux. Tu vois, tu es coincé déjà là-dessus par rapport après au reste, tu vois, mais avec les mêmes calculs que tu vas utiliser pour la masse, tout ce que tu veux, tu vois. C'est pour ça que je vous parlais de cette notion. Mais là, il faut partir de cette base. C'est chaque côté égaux de 1 cm. Okay, après, on va aller à 1 mètre. Donc, quand tu feras un cube de 1 mètre, de vraiment 1 mètre de chaque côté, tu comprends à l'intérieur qu'il y aura ici cette ligne linéaire qui sera celle-ci au début, qu'on aura commencé, mais là, elle va zoomer. Tu comprends? Et moi, je peux vous le faire en carré comme ça. C'est-à-dire même avec la profondeur, je parle. Hein. Quand je fais ça, c'est un schéma de face, mais je vous parle bien de la profondeur et je redescends ici avec d'autres, tu vois, ainsi de suite, et je remplis finalement ici tout l'intérieur et tous les espaces. Parce qu'on parle d'une puissance. On va à l'intérieur, on voit la construction. Et après, tu pourras, dans les autres énoncés, me faire des bouteilles au cube, hein, toujours au cube pour commencer, tu comprends? Juste avec des numérateurs de 2. Donc ça sera que des morceaux de 2 cm. Tu vas me refaire ça, mais en fait, tout sera doublé ici dans les traits. Vraiment, celui-là aussi sera doublé proportionnellement. Celui-là, tous seront doublés proportionnellement. Puisqu'on parle bien de 2 litres hein, au cube, si tu préfères, c'est-à-dire vraiment... oui, donc tu es obligé de me mettre un cube et pas 2 litres dans un rectangle, par exemple. Ok, on parle même pas de triangle ou de... Tu vois, on parle même pas de ça. Hein. On parle vraiment d'une surface plate et après tu es à l'intérieur linéairement et tu vas en kilomètres ici, tu vois, sur ces points-là. Mais tu dois y aller exactement dans les vues de face. Donc quand je découpe ici, j'en découpe plein en fait. Tu comprends? Même si tu fais ça sur 1 centimètre, ok? Et si tu fais 1,4, tu dois me trouver la somme ici derrière. Tu comprends? C'est très important ça. Pourquoi? Comme je t'ai dit, c'est soit des 9 ou soit des 0. Ça ne peut pas être autre chose, tu vois, à partir de là. Donc, si tu le fais en kilomètres, tu dois avoir des rapports. Et ton calcul, c'est le calcul. Tu ne dois pas être bloqué, tu vois, c'est que tu ne sais pas. Mais moi, je vais te montrer une méthode, là. Tu vas composer tous les nombres, tu comprends, avec une règle, une suite, une équation. Donc, tu vas recomposer les segments, en fait. Tu vas remplir le vide, les espaces, tu vois, mais toujours avec un segment de 1 cm ici. Et après, tu pourras mettre qu'un élément à cet élément-là, tu vois. Peu importe, dans l'énoncé, si tu veux les changer, tu sais que tu pourras mettre qu'un truc qui est propre, tu vois.
peux pas me mettre dedans deux choses différentes. On parle que de cette chose-là, verrouillée avec cette équation. Donc dans les E, tu vois, tu auras, quand tu diviseras les E, quand tu diviseras les C, quand tu diviseras les B, tu auras tout ce qui te manque de manière croissante ici. Donc il te manque maintenant les derniers, les moins abondants, c'est léger. Quand je dis les abondances, là on va le voir. On va comprendre que dans les dizaines et les centaines, vu que c'est proportionnel, tu vois, entre 99, on va dire, tu vois, les 99 nombres, après quand tu dis 100, tu vas jusqu'à 199 pour rester dans la centaine, puisqu'après tu es dans 200, tu vois, tu vas jusqu'à 299. Mais quand tu comptes 200 avec les 2 zéros et les 99, tu es toujours sur 100 nombres en fait. Mais pas dans 99 avec 100. Parce que là, il n'y en a plus. Parce que tu vois, tu as le manque de ton espace. Même avec la virgule et 0 pour le 1. Tu comprends? Et c'est ça que vous avez du mal. Je vous dis ici, vous ne pouvez plus inventer. C'est encore en dessous. L'unité, ça y est, tu vois. Donc les 9, ils sont plafonnés et c'est réglé dans le calcul. Et là, on va l'observer tout de suite. Et là, je prétends quoi? Je prétends que mon calcul, hein, c'est pas moi en fait quand je dis je prétends, c'est parce que pour le moment je suis le seul à le maîtriser, c'est que là ici en fait, ça va être celui-ci que quand on remonte, c'est-à-dire quand, ici regardez bien, on va faire une division. Mais sachez que la division ici, elle se prolonge. Okay, c'est-à-dire que moi quand j'observe là, c'est que des zéros ici à chaque croisement. Tu vois, des nombres. C'est-à-dire que tous les nombres vont faire des traits. C'est comme si je faisais 1, 2, tu vois, je les coupais, 3, et après, j'ai le 4, donc ici, automatiquement, je dois mettre le bleu, tu vois. Après, j'ai le 5, tu comprends? Tu vois, vraiment, comme les couleurs apparaissent. Donc, comme j'ai les nombres et leurs proportions dans les couleurs, je peux mettre l'équivalent de ici, c'est 2 noirs, tu vois. Tu comprends? Tu auras toujours 2 noirs ici, proportionnellement. C'est toujours un demi, mais vis-à-vis de 2 sur 2 dans l'aval. Tu comprends? Parce que c'est la seule paire. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en noir, on le verrouille ici les B, tu vois, on va le mettre là parce qu'on va traiter des choses, on le verrouille tout de suite à 2 sur 2 dans la division, ici, donc on sera bien, là on a fait 1, là on a fait 2, là on a fait 3, donc on est bien sur le 2 sur 2, tu vois, et 1 sur 1 ici, tu vois, et là le 3 sur 3. Mais ici, ça ne sera pas 4 sur 4, puisque c'est les deux morceaux de 1 qui sont multipliés 2 fois, donc il y a bien le noir. Ici le 4, ici quand on va mettre 4, vous comprenez qu'on est toujours là maintenant. Ici, on peut mettre 2 points, virgule, 1 demi. Pourquoi? Parce que les B, en fait, sont B divisé par B, ici, fois B. Ça veut dire quoi? Quand je divise ces deux-là, je dois tomber sur deux proportions de nombres premiers égalés, à partir de 2 et plus grand que 2. Tu vois, dans cet intervalle. C'est-à-dire qu'ici, je suis verrouillé à 2 fois 1. Et après, je vais prendre tous les A. Tu vois, au carré. Parce qu'ils viennent sur la ligne du carré, celui-ci. Tu comprends? Ils sont verrouillés là. Donc tu feras 2 fois 2 morceaux de 1. Tu vois? Donc tu as 4. Donc dans 4, tu as bien que des bouteilles de 1 litre au cube, hein, je parle. Tu vois, par exemple. Mais là, c'est que des 1 cm. Comme ça, voilà, tu verras combien de litres tu pourras mettre dedans, au cube. Dans même tout le reste après, parce que tu pourras le faire là. Tu vois? Donc, B fois B, tu composes tous les nombres. Après, tu verras. Donc, B fois B, ok, qui est égal à quoi? À 4, du coup. Regardez bien, hein. B fois B, c'est égal à ça et à un demi. Pourquoi? Parce que dedans, on aura toujours une proportion ici. Tu vois? C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand vous arrivez ici à 4 et pour faire le B1, donc ici, vous aurez B1, divisé par B1, fois B1. Ok? Est égal, mais tout ça, c'est des B, hein, tu comprends? Mais c'est la suite. C'est-à-dire qu'ici, si je remonte, je tombe sur le log de 2. Ici, ce sera le log de 2. Tu vois? Tu peux mettre log 2. Log 2, vous connaissez ce que c'est le log 2 pour les mathématiciens, et même ceux maintenant qui traitent, bon, on est obligé de le connaître celui-ci. Le log de 2, c'est même dans le binaire, on traite que ça. C'est fois 2, à partir de 1. Donc c'est 1 fois 2, et tous les résultats ici, bah justement, tu auras 4, 8, 16, 32 bits, etc. Par exemple, dans les consoles, tous ces trucs-là. Donc voilà, vous comprenez pourquoi on a besoin de cette norme. Parce qu'à partir de là, il y a tant d'informations dans chaque couloir qui va arriver dans des circuits qui, eux, après, se propagent. Mais ces bits sont énormes, tu vois. Tu vois, après, tu divises dans tes proportions, dans tes tableaux, tu refais tes calculs et voilà, tu ramènes les choses. Mais vu que là, tu vas voir tout, tu vas avoir un schéma différent. Ok, regardez bien.
Pourquoi je dis ça? Parce que dans les B, il n'y a pas que le 4. Tu as le 6. Ça, c'est les nombres à un chiffre. Hein, tu vois. Après, tu as automatiquement le 10 et le 14. Tu as vu? Parce qu'il y a le 7. Comme je vous ai dit, il y a tous les noirs que tu vas diviser par cela pour trouver. Tu comprends? Parce que quand tu fais B divisé par B, là, on est quoi? On est dans... Pas dans 4 divisé par 4. Ça, c'est l'aval. Tu vois? Fois B. Tu comprends? C'est-à-dire que là, quand je t'exprime ça, tu comprends qu'une chose, une seule chose, c'est qu'on a intégré déjà dans vos PGCD le fait que le huitième ici, on va l'inverser dans l'expression. On va noter, par exemple, ici, comme je vous ai dit, les 1 demi. 1 demi est égal à... Bah là, tu vas mettre le premier. Bah, il est évident, c'est 1 demi. Hein. OK, parce que tu es obligé de l'exprimer. Le deuxième, bah ici, c'est 2 sur 4. Qu'est-ce qu'on vient de mettre ici? 4 et 8. Bah après, tu es obligé de mettre ici 8 et 4. Donc tu as 1, 2, 4, tu vas mettre même le 6. Mais le 6, il vient par rapport à celui-là et tu auras le 12. Tu vois? Mais nous, si on regarde que cet intervalle-là, tu peux observer que celle-là, si tu veux. Donc tu vas faire là 8, tu vois, puisque c'est le second. Tu vois? Tu vois le 8, et en dessous, tu vas mettre le 16. Le 16, il va monter en haut, et tu vas mettre le 32. Donc là, on est où? On est toujours dans les 1,5, mais verrouillé à 2 sur 2. C'est-à-dire ici, comme je vous ai dit, ça, c'est l'égal de 1,5. Mais à l'aval, ici, ça, en fait, il est verrouillé ici à 2 sur 2. C'est-à-dire c'est 1 de ce morceau-là. Tu comprends? Des deux segments. C'est ça, hein, attention. Donc, tu vas sur cette ligne, tu refais ce rapport-là. Tu vas sur cette ligne, tu refais ce rapport-là. Tu comprends? Mais tu ne fais pas un morceau de 2 directement, des morceaux de 2. Hein. C'est interdit, ça. C'est pas l'énoncé. Hein. Tes points-là, il faut les traiter comme l'énoncé, quoi. Il y a un sens. C'est pour ça que chaque énoncé est différent. Là, tu pourras me faire des plus 2, par exemple, plus 2, mais pas des 2 fois 1. Parce que tu peux le faire, ça aussi. Tu comprends? Tu peux me parler vraiment d'un volume de litres, par exemple, ou bien toujours des plus 2, mais c'est que des morceaux de 2 fois 1. Tu vois, ton énoncé, tu peux l'utiliser comme ça, puisque tu peux l'exprimer. Il faut qu'on le voie, qu'on le distingue. Tu comprends? C'est ça, les maths. Parce que tu peux y penser comme ça ou comme ça, diverger. Mais tu dois synthétiser dans une solution à chaque fois l'ensemble pour visualiser après. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as compris la première, ça va t'amener ici à composer tous les nombres, mais de manière les plus petits. Tu auras toujours 0 ici à un intervalle. Vous comprenez pourquoi je vous mets 4? Mais ici, il sera dans le 2. Parce que vous allez dire quoi ici? Ben non. Parce que vous allez mettre 1, 2, 3, 4. Donc si je mets 2 ici en dessous, il sera trop grand par rapport au dessus. Ben oui, mais là, je l'exprime au verrouillage de 2 sur 2. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire que là, ici, tu auras toujours, dans le prochain, en fait, quand je vais mettre 8, je serai obligé de mettre le 4. Là. Tu comprends? Parce que le 8 en dessous et le 4 au-dessus. Mais je peux inverser. Tu comprends? Je peux l'exprimer comme je suis en train de l'exprimer ici. C'est-à-dire ton expression, en fait, soit tu te dis, je remets les 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'infini, tu vois, mais tu mets les couleurs. Le 5 ici va être noir. Après, j'aurai le 6. Tu vois, donc je laisse le trait. Je mets le 6 ici. Mais le 6 m'oblige de vous dire que je mets un 3 en noir. Donc là, on le voit autrement. Regardez bien, je vous l'ai mis comme ça. OK? Donc là, il y a bien le 5 sur 5. Parce que c'est le premier comme le 3 sur 3, le 2 sur 3. Là, on est dans les premiers nombres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Donc, si je divise le 6 par 3, je suis obligé de le retrouver où? À un moment donné. Parce que j'ai que des morceaux de 2 faits 3 fois. Bah, avec les 2 morceaux de 2. Parce que c'est bien 2 fois 2 morceaux de 1 fait 3 fois pour avoir 6. Tu comprends? Donc je dois le noter celui-là aussi. Bah, il est noté en vrai. Parce que 3 divisé par 3, tu as bien 3 morceaux de 1. 2, tu vois, le 4, bah, c'est bien celui-ci. Et le 6, bah, c'est bien celui-ci. Tu vois, on est en train de le sortir là. On est en train de sortir les traits, les valeurs des traits. Tu comprends comme je vous ai dit? Là, il y a un seul trait, là, il y en a 2, là, il y en a 3, mais c'est des morceaux de 1 trait. C'est 3 points en fait. C'est 3 mêmes valeurs dans un volume coupé parfaitement. Ok? Mais par contre, vous serez obligé de couper les volumes à l'intérieur et de les mettre superposés puisqu'ils sont plus ou moins petits dans la profondeur. Donc vous comprendrez pourquoi je vous ai dit on peut les mettre comme ça. Tu vois, collés parfaitement. Donc là, tu as un double. Hein, ok? Mais ils ont toujours 2 cm quand tu fais ça. Ok?
C'est ça, là, je l'ai fait à la main levée, mais vous comprenez proportionnellement. C'est-à-dire que là, je suis obligé de mettre le deuxième ici. Ok? Vous comprenez? Là, j'en mets deux. Celui-ci, si j'en mets un autre là, et un autre ici au-dessus, vous comprenez que celui-ci, je suis obligé d'en rajouter deux, puisque j'en ai ajouté deux là, et si j'en ajoute un ici et un autre là, dans ce sens, je comble. Et là, j'ai bien 3 cm, 3 cm, 3 cm, mais mon volume au centre, il a changé par rapport à celui-là. Tu vois? Tu comprends? Parce que j'aurais pu le faire par là. J'aurais pu partir autrement. Tout simplement. Mais on peut le faire après, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si tu as commencé par là, tu peux faire 1, 2, 3, 4, ou bien tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, ou bien autrement, tu vois? Mais ton sens, tu le gardes. Et là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout ça, c'est un volume vis-à-vis des segments et de la profondeur ici après, tu vois. Donc on a bien pour vous Y et X et là W. Ok? Et c'est des cubes. Après, vous faites d'autres rapports. Mais là, c'est des cubes de 1 cm. D'arête sur les 12. Donc tu les exprimes, tu comprends? Après, dans tes explications. Mais là, je vous montre une division, une visu, en fait, tu vois, des proportions en PGCD. Pourquoi, quand je vous dis x2, x2 à chaque fois, vous comprenez que c'est les deux morceaux de 1, en fait. Donc ça fait x2, 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 on est dans l'intervalle de 4. Tu feras 8, donc il sera B1, tu vois. Celui-là, il sera B, parce que celui-là, tu seras obligé de le diviser, en fait, par 4. Donc ici, si je mets 8, comme celui-là, il sera divisé que par 3, le 6, pour avoir les deux morceaux de 1. Parce que dans mon énoncé en bas, ils sont verrouillés ici, comme ça, tu vois, 2 divisé par 2. Tu comprends? Donc le 7, bah, il est là, c'est 7 divisé par 7. Après le 8, bah, c'est comme je t'ai dit, si je mets 8, je suis obligé de mettre le 4 cette fois-ci en dessous. Parce que je ne parle pas en proportion. Vous voyez ici? Vous comprenez? C'est comme si à partir de là, je faisais que du x2, x2, x2. Donc ici, je vais tomber sur 2, 4. Donc 4, 8. Tu vois, 8, bah, ça va faire 16. Tu vois, tac, tu vois. Puisque x2 ici, j'ai 8. Après ici, j'ai 16. x2 de 8, j'ai 16. Tu vois. Donc x2, x2, x2. Vous comprenez? À partir de 1,5. Donc moi, c'est homogène, ma règle. Tu vois comment ils apparaissent? Donc dans les B, si on les divise, c'est qu'on a divisé automatiquement B1, B2 on est dans les intervalles, ou bien qu'on est reparti de l'aval ici. Tu comprends? C'est-à-dire la multiplication, elle part dans ce sens. C'est très simple. C'est-à-dire ici, on multiplie quand on monte, en fait, comme je vous ai dit. Là, on redivise. Tu vois, c'est pour ça que c'est marrant. Parce que là, on retombe sur 7 sur 7. Tu vois? Là, on retombe sur 2 sur 2. Donc, c'est les intervalles, et là, elle grandit. Donc, tu as l'effet, tu vois, tu as l'effet. J'aurais pu l'écrire autrement. J'aurais pu mettre le A ici, le B ici, parce que tu vois 1, 2, 3 comme ça, mais là, tu les vois comme ça, 1, 2, 3, 5 et 7. C'est que des morceaux de 1. Donc, ceux-là, c'est des multipliés, des facteurs multipliés. Okay, qui remplit des espaces, tu comprends, avec des segments, un énoncé, quoi. Et c'est ça, à la base, c'est important. Alors, voilà, 6, 8, on l'a fait, Donc le 12, là, on ne va pas le noter, puisqu'on a noté quoi? On a noté le 1 et le 2 qui a construit celui-là dans celui-ci. Donc le A, on sait que bah, c'est égal à 1, 2, 3, 5 et 7. Donc là, on a fait même le 7. On a mis le 6, on va le mettre, bah voilà. Le 8, bah, il est là. Donc maintenant, il nous faut le 10, mais avant, il y a le 9, il y a le rouge. Ok? C'est le premier rouge. Le 9, ici, dans ce trait-là, la valeur, parce que j'ai pas été, tu vois, c'est proportionnel. Je fais des petits traits, mais ils sont dans la valeur, quoi. Donc le 9, il est en dessous avec un 3. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9. Et après, vous avez le 10, qui est avec le 5 en noir. Donc on va le noter à partir de là, par exemple. Mais chaque croisement ici, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici, chaque croisement, il n'y a que des zéros. Okay, et ici, je peux retrouver tous les nombres. 1 divisé par 1 est égal à 1, 2 divisé par 2 est égal à 2 morceaux de 1. Tu vois, c'est-à-dire c'est bien que des morceaux de 1 et pas un morceau de 2. 3 divisé par 3, bah, j'ai bien... tu vois, je réexplique le noir, en fait, tu comprends? Donc je t'exprime, tu vois, la multiplication, tu vois? Donc ensuite, le 4, bah, c'est celui qui est divisé par 2 automatiquement pour avoir 2 morceaux de 1. Tu comprends? Pour retomber ici, en fait. C'est ça, tu retombes dans ces intervalles-là. Tu comprends? 3 et 6, tu reviens sur celui qui était en haut, tu vois? Tu comprends? C'est simple. Ici, tu sais que je vais mettre le 5. Parce qu'on va faire que des 2 morceaux de 1. Tu vois? Tu comprends? 5 sur 5 ici. Et là, c'était 4 sur 2.
Parce que c'est bien ça. Mais quand on parle en proportion, on est là, même vis-à-vis de cela. Hein. C'est-à-dire qu'après, vous avez compris que si j'amène ici le 6, bah, ça sera 12. Tu comprends? Donc je vais mettre ici quoi, ici, par rapport à celui-là? Tu vois? Bah, je vais mettre l'inverse. Je vais mettre 6 en haut et 12 en dessous. Tu comprends? Voilà. Sauf que là, on les retrouve dans leur intervalle ici. Tu vois la manière dont on écrit? Donc là, je l'ai fait en tout petit. Vous avez vu qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, le 11, il est noir. Donc on est obligé de le noter comme ça. 11 divisé par 11 fois 11. Tu comprends? Donc tu vois, c'est que des morceaux de 1 ici. Donc 12. Donc tu peux faire A en noir. Tu les notes, les traits comme ça. Tu fais A, A, A. Parce que c'est deux morceaux, tu vois, qui a une valeur. Il faut deux morceaux de A pour faire un A noir. Il faut trois morceaux de noir pour en faire un noir. Par contre, le 4, il faut deux morceaux de noir fois 2. Tu vois, pour avoir un bleu. D'ailleurs, c'est le premier. Donc, pour avoir un autre bleu, le 5, c'est pareil, c'est que lui-même. Tu peux faire que des morceaux de 1. Donc, tu vois, tu peux le diviser que par lui-même, comme pour le 3 ou le 5 et le 1. Donc, tu l'exprimes, tu comprends? Et tu verrouilles comme ça avec des familles au nombre de un chiffre, parce que c'est eux qui composent forcément. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as les premiers composants là. Et tu pars de là dans les facteurs, dans ta puissance. Si je veux, je refais tout, mais en changeant juste un élément ici, mais je suis dans un autre énoncé. Et tu dois le trouver. Parce que je vais te mettre des éléments pour. Je ne vais pas te mettre juste 1 plus 1 est égal, tu vois. Ça ne veut rien dire. Comme je t'ai dit, je peux te faire 12. Hein, puisque c'est 6 plus 6, mais dedans, tu vois, je peux mettre deux morceaux de 3. C'est-à-dire, tu vois, des 3 litres en cube. Tu vois, toujours, tu comprends? Ou bien 3 centimètres, c'est que 3 points. Tu comprends? Donc tu peux pas me faire des morceaux d'autres choses à l'intérieur, quoi. Que des paquets de 3 mêmes valeurs, mais en une fois, quoi. Donc dedans, tu n'auras que 2 points qui font plus 3. Un autre point ici qui fera plus 3. Tu comprends? Ou, tu vois, pour faire 6. Là, on a ici, voilà, le segment. Tu vois, avec... voilà. Mais tu sais que moi, dans mon énoncé, ça t'interdit. Tu dois faire que des plus 1. Tu comprends? Et après, quand tu as les valeurs, ils sont toujours homogènes dans leur emplacement, dans leur profondeur, etc. Donc voilà. Là, vous avez déjà l'expression de la ligne directement avec 6 ici, tu vois. Donc 13 sur 13. Donc là, vous comprenez les manières. Vous voyez, là, et vous allez comprendre, au fur et à mesure, pourquoi ça passe à autre chose. Puisqu'une fois, quand on va composer jusqu'à 99, de 10 à 99, vous comprenez que je pourrais, moi, grâce à ça, partir de la moitié, en fait. Partir que des moitiés, faire d'abord les fois 2 morceaux de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5. Déjà, à partir de 4, tu as vu, hein, je suis à 8 et 5, je suis à 10. Donc déjà, je t'ai fait tous ceux qui manquaient, en fois 2. Donc il restera les impairs, évidemment, mais qu'on va reprendre. Parce que tu ne peux pas faire 9, 7, 5, par exemple, même le 9, tu vois. Mais à un moment donné, tu le fais, puisque 2 sur 2, 3 sur 3, 3 fois 3, morceau de 1, 2 fois... Tu le vois, ça, tu vois, donc ça colle, tu comprends? Tu restes toujours dans l'unité 1. Tu n'as pas fait un morceau de 2. C'est pas une fois les nombres premiers. C'est les nombres premiers qui multiplient le 1. C'est pas pareil l'expression. Tu vois, dans ta division, et là, même dans tout le reste. Sinon, tu me feras des 15 avec des verts, puisque c'est une fois le 5. Tu comprends? Tu pourras me faire que des plus 5. C'est tout. Tu prendras la lettre F, tu vois, parce que E, A, B, C, D, tu prendras la lettre E, parce que c'est 6, excusez-moi, tout à l'heure c'était F. Bah, en fait, voilà, tu fais moins 1, tu tombes sur cet intervalle, du coup. Parce que toi, tu vas me faire des plus 3, tu vois, sur 6. Tu comprends sur ce que je vous ai dit en point. Bah, là, tu me feras, si tu me fais plus 5, il sera vert, il sera plus rouge, puisqu'on n'aura pas 5 morceaux de 3, on aura bien ici 2 points, un autre à coller jusque-là, qui feront en fait à chaque fois ces plus 5 là, tu comprends? On aura vraiment 3 points, et c'est noté. Le premier sera à 0, donc après tu as 1, 2, 3, 4, 5, normalement, mais vous, non. Vous, quand vous arrivez ici à E, vous avez, il vous manque un 1 en fait, il vous manque la longueur de A. Moi je vous ai dit, elle est déjà dedans. Donc moi je suis obligé de mettre les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Donc j'ai bien mes plus 1, moi, dans mon non-essai. J'ai pas ça. Ça devient des multipliés. Et même le 1, il devient multiplié dans l'expression, parce que je suis obligé de le diviser, de l'exprimer qu'il y a une bouteille, quoi. Il y a un segment, quoi. Il y a un segment, je vous le mets, moi, le segment. Et on vérifie. Même si tu en fais un cube et que tu reprends ton volume, il y a plus de problème, quoi. Après, si tu veux, tu peux le couper à l'infini.
Tu rentreras toujours dans 5, mais tu auras des trous. Ramène-moi le reste. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Ils connaissent hein, ça. Tu peux aller à l'infini, c'est de la folie, quoi. C'est irrationnel. Moi, je te rationalise à partir de l'unité 9, 99, 999 et dans tous ces rapports, jusqu'à l'infini. Mais c'est un volume ici. Ok? Pourquoi on dit volume V comme au carré? Parce que tu as une vue de face et tu as sa profondeur et tout le reste autour. Et tu as donc le plus petit cercle. Et tu as donc le plus petit cube. Et il y est dans les calculs. C'est 4 avec 9 zéros après la virgule. Du zéro, du premier. Et là, on est dans la même chose. Hein. On est à 0, que des 9. Hein. Je suis à l'intérieur de ça. Hein. Même si j'enlève la virgule, c'est proportionnel. Quoi. On retombe sur 4, quoi. Tu comprends? Après, tu le divises par, comme je t'ai dit, hein, tu arrives à 1 million, tu vois, tu as 10 millions, et après, tu as 100 millions, et puis tu as, tu vois, 10 milliards après, tu comprends? Pour bouger la virgule. Si je veux le retrouver de l'autre côté. Mais là, tu as 11 chiffres, pas 10. Parce que les 10 sont après la virgule, tu vois. Sinon, je ne te dirais pas 10 milliards. Je te dirais 1 milliard. Ou 9 milliards, tous les 9, en fait, quand tu es en haut. Mais c'est ce morceau-là qui est à la fin dans le 8. Tu vois, que je tiens et que je te dis, en fait, tout le reste, là, les 9 avec le 8, ben, on les a décomposés de la même valeur ici, comme avec 9. Mais comme à l'intérieur, pour 8, pour 7, pour tout cela. C'est une structure, ça. Là, on est bien au carré. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire de tout ça, quoi. Enfin, il faut que je le mette en rouge, puisque tout est attaché à 9, en vrai. Tu vois? C'est-à-dire 9, 99, on voit à l'intérieur. Et au volume, dans toute la profondeur, finalement, parce qu'à chaque fois, le périmètre, il va être énorme. Tu feras un cube toujours au carré, mais au kilomètre, ce que tu vois, tu sors ton tableau après. Ça devient incommensurable. Mais nous, on a besoin juste de comprendre les calculs, comment ils sortent avec une règle ici. Donc tu vois là comment je le fais ça. Et ces rapports, ils sont importants que je vous les amène. Tu vois? Parce que c'est ça les maths. C'est comment tu vas composer ton nombre. Et moi, je te mets le noir ici. Tu vois, c'est 7. Tu vas pas me mettre 2 en noir. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Ici, tu vas pas mettre autre chose. Parce que ceux-là, ils sont faits que de morceaux de 1. Tu vas pas me faire des plus 11 ou tu vas pas pouvoir me multiplier 11 avec 13. C'est pas possible. Nous, ici, on est verrouillé à B, C, E et G par rapport à 7 divisé par 7. 5 divisé par 5, donc ça peut être que des... Dans ton équation, tu ne vas pas la compliquer. Tu comprends? Elle est simple. Tu vois, tu les fais tous. C'est verrouillé à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Tu vois, tu reviens toujours les multiplier, tu vois? Parce que c'est eux qui composent les nombres. Donc c'est le nombre qui vient multiplier celui-ci. Est-ce que vous saisissez ce que je vous dis? Mais après, on pourra faire des A1, A2, A3, mais là, tu mettras des 15 ici, quoi. Tu vois, parce que tu es obligé de me dire que c'est des morceaux de 5. C'est le 1 qui va multiplier. Donc tu auras bien 1 litre au cube, si on ou tu auras bien 1 centimètre, si tu veux, mais tu auras aussi 2 centimètres. Obligé que tu me fasses, c'est-à-dire que tu seras obligé de me faire un trait avec ici comme ça. Après le prochain, bah, tu m'expliques qu'il a une valeur de plus 2, parce que tu es obligé de me mettre ici de manière homogène dans ton trait, et même dans sa profondeur et sa hauteur, à partir de 1. Toujours à partir de 1. Et ensuite, tu pourras aller dans les intervalles de plus grand que 2 ou égal, ou inversement, tu vois, dans ces lignes. C'est-à-dire ici, vous savez que moi, dans les bleus, j'ai que des paires. Hein. Ok? J'ai pas autre chose. Hein. Tu vois, c'est ici, il n'y aura que des paires. C'est pour ça, ici, je vous ai dit, à la fin, l'unité, il n'y aura que des 5. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va travailler des nombres. Là, je vous les montre parce que vous comprenez que 15, si je vous le mets, bah, cette fois-ci, vous avez compris qu'il est rouge. Hein. Alors, j'espère que là, avec mon pied, des fois, je bouge, qu'on voit bien les nombres quand même. Le 14, le 13, on arrive à les voir. Mais ça, je l'ai fait à d'autres schémas. Là, je ne peux pas tout mettre dans mon tableau comme ça. Donc, il y a plein de rapports. Mais déjà, comprenez une énoncée pour comprendre tout ce que j'ai fait, comment je les ai coincés. Surtout ceux qui se foutent de la gueule du monde, parce qu'il y en a, je sais, qui savent très bien. Donc je peux mettre les couleurs en plus ici, tu vois, le bleu, là, à un moment donné, vous comprenez, mais ou la moitié, tu comprends, ou faire les proportions des traits. T'en mets vraiment, tu vois, ou tu écris tant de fois les couleurs qui sont composées dans les nombres, comme j'avais dit ici, tu vois. Donc pour faire le 9, tu sais qu'il est obligé d'être composé d'abord de 3 noirs, 3 fois le 1, et 3 autres comme ça. Enfin, c'est 3 fois cela, quoi. C'est 3 paquets de 3 morceaux de 1, donc 3 traits ou 3 couleurs noires. Fais 3 fois pour avoir le rouge. Ça, c'est l'énoncé, attention. Hein. Donc tu joues avec, quoi. Donc tu dois garder cette valeur. Ou tu changes de couleur, mais ça va changer. En fait, ici, tu détermines une fois et après, c'est bon, hein, ces morceaux-là. Tu
Tu vois, parce qu'après, quand tu amènes les autres vis-à-vis de l'ordre croissant, c'est qu'une fois, ils s'arrêtent aussi à partir d'eux-mêmes. C'est pour ça que 2 fois 2, ils se bloquent ici. Après, ça peut être que les autres qui le multiplient pour composer les autres nombres. Donc, tu vois que des petites cellules qui composent les nombres, les plus petites, en fait. Tu vois, ceux qui sont faits que de 1, que de 2 morceaux de 1, parce que là, c'est bien 2 morceaux de 1. Tu vois, parce qu'ils ne sont faits que... C'est la règle. Comme ça, tu pourras faire qu'un morceau de 2 après, si tu veux. Mais là, je t'explique que ça implique. Tu es obligé de voir cette cellule dans toutes les autres que tu vas mettre, même comme ça, que tu vas attacher, tu vois, dans ma règle. Parce que tu pourras le faire, là. Hein. Et tu dis, ah non, mais j'ai compris ce qu'il veut dire et tout. Non, non, non. Je peux solutionner chaque puissance avec toutes les intervalles de variation, mais à chaque fois, il faut en choisir une. Pourquoi? Parce que quand tu vas amalgamer tous les plus, tu sais qu'à chaque fois, c'est un objet différent, mais qu'on va raconter aussi leur topologie dans le temps. La durabilité ou leur historique. Voilà. Mais de chaque objet différent grâce à cet énoncé d'abord. Parce que là, on a bien un segment de 1 cm, et après, tu pourras lui mettre ce que tu veux. Une banane, machin, tu vois, tu pourras être plus... tu comprends? Un être humain. Après, tu pourras lui mettre un être, bah, il est différent aussi, les êtres humains, tu vois. Donc, tu vas remettre un homme, un enfant, un garçon, un bébé, tu vois. Tout ça, c'est différent à chaque fois. Donc, tu comprends que tu reprends l'énoncé, que tu remultiplies dans les topologies, tu vois, tu es obligé, c'est la synthèse. Mais ça, c'est dans les corps de métier, après, tu vois. C'est, voilà, le boulanger, machin. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en une journée, en une vie. On ne peut pas monter soi-même un immeuble, être excellent partout dans le sens où tout faire dans la pratique, vous comprenez la différence. C'est pour ça que c'est puissant les mathématiques. Au lieu de faire des schémas longs avec des images et tout, avec ça tu raccourcis, tu vois. C'est ça, hein, c'est rien d'autre. Hein. Sinon c'est de la folie pour moi, tu vois. Donc ici, vous comprenez qu'on ne va pas le diviser par 3, hein, puisque ce n'est pas des traits verts. On va le diviser par 5. Ok, et je ne peux pas exprimer autrement, parce que tu vas retomber dans cet intervalle de 3 morceaux, comme je vous ai dit ici, et plus tard aussi. Tu vois, donc 16. Donc dans leur successeur, puisque là je vous les mets tous dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous comprenez qu'ici je peux mettre des traits. Hein. C'est pour pas que ça soit horrible, mais vous voyez qu'à chaque fois il y a 0. Il n'y aura que des zéros en dessous. Tu vois, que des zéros. Donc 16, il va être divisé par 8. Tu vois, là, la proportion, on la regarde différemment. Tu comprends? Elle sera toujours plus grande ici, comme je vous ai dit, ce sera toujours plus grand quand tu le divises comme ça pour avoir tes morceaux. Mais tu ne peux pas me le diviser par 2, le 16. Sinon, tu auras un 8. Et dedans, c'est quoi? C'est 4 morceaux, tu vas me refaire ça? Non, tu vas commuter. Là, je ne te demande pas de jouer avec comme ça. Je te demande de l'avoir ordonné naturellement pour que tu saisisses après qu'est-ce qui se passe quand les autres, ils divergent. Et en plus, là, c'est tous les nombres. Donc après, tu vas régler dans toutes les formes, en fait, tu vois. Tu pourras repartir dans une forme et refaire la même règle, mais dans cette forme, en partant de là, dans la matrice. Donc c'est plus les mêmes énoncés. Tu vois, on est dans une autre puissance que tu synthétises de manière différente. Parce que à l'intérieur, c'est plus pareil, quoi. Tu vois, tu as des éléments qui changent. Donc 17 divisé que par 17, parce qu'il est premier. Tu vois, on les fait apparaître, tu vois, c'est de la règle. Tu vas essayer, hein, quand je te dis ça, tu peux prendre 11, tu peux prendre 2, tu peux pas, dans 3, tu peux pas faire des morceaux de 2 dedans. Tu as un reste de 1. Tu comprends, c'est aussi con que ça, quoi. C'est pour ça que c'est puissant les mathématiques à ce niveau-là. Tu vois, j'aurai toujours un reste de 0. Et si je veux faire des restes, bah, je reste dans une règle et je remets tout cela. Avec le départ avec un reste, tu vois. Et après, je t'intègre sans reste. La règle avec sans reste, tu vois. Donc je peux te faire, je me verrouille où je veux. C'est-à-dire que je peux diviser 8 avec 9 comme 7 avec 8. Tu vois, je peux partir de là et faire un reste de 1 quand je veux. Tu comprends? À partir de n'importe quel intervalle. Donc même ça, tu peux l'énoncer comme ça, de manière ordonnée. Donc après, ils vont comprendre, tu vois. C'est ça les maths. Après, c'est infini, tu vois. Mais dans une règle verrouillée à l'aval, c'est le plus important. Comme ça, tu peux partir de n'importe quel bout et joindre ce bout-là ou les autres à l'intérieur. Puisque tu passes par là. Mais tu sauras que voilà, tu es dans les noirs, tu es dans B, tu vois, tu peux y aller dans B50 ou B200 et quelques. Vraiment, tu peux y aller, parce que je vais vous montrer comment on va faire. Pour être dans les plafonds bas, c'est-à-dire à 101 ou à 1001, ou sinon à 97 et à 997, vis-à-vis de 7 et 1, pour les noirs, hein, je parle, tu vois, ou bien à la moitié. Lequel est le plus près, tu vois? Donc, tu connais les nombres à un chiffre, tu dis... il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 5, il est le 3 en fait, tu vois. Il est à la moitié. Parce que dans les nombres à un chiffre, il y a 1 et 2 et il y a 5 et 7.
Tu comprends? Donc, dans les nombres à deux chiffres, tu vas en trouver, comme j'avais dit, il y en a 21. C'est-à-dire en tout, là, si tu rajoutes cela, tu en as 25. Et peut-être, attendez, oui, c'est 21. Donc 11, 13, 17, tu auras 19, 23, jusqu'à 97. Mais c'est cela qu'on va prendre pour avoir les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va repartir des moitiés, pour repartir de là et les avoir tout de suite dans leur successeur ou proportionnellement, comme je vous ai dit, dans leur intervalle, parce qu'on va l'observer. C'est-à-dire des fois, il y a des plus 10, des fois c'est juste entre 13 et 17, tu vois combien il y a, entre 11 et... Et ça, moi je les ai, eux, ils appellent ça les jumeaux, etc. J'aurais dit, mais attendez, à un moment donné, il y a des 8 qui apparaissent dans la centaine. Et ils sont un certain nombre de quantités, même les deux. Tu vois? Et après, il y a les 10 qui apparaissent. Vous allez les appeler comment? Il y en a une infinité. Vous allez tous les faire, les paires. Les 10, les 12. Et proportionnellement, elles vont arriver de manière quantitative. Proportionnellement par rapport au début. Donc j'ai donné tout ça. Tu vas l'observer. Une fois que tu fais ça, tu les reprends. Tu vois? Et tu vois, il y a une norme. Sur les paquets, tu vas tomber à l'intérieur. La structure. Et vous allez le voir, ça. Une fois que vous construisez ça, ça va venir tout seul. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait combien de minutes pour pas... Voilà, ça, je vais faire 1 heure. Donc ici, 18. Vous voyez que maintenant, on va retomber sur le 9 en dessous. Tu comprends? Pourquoi? Parce que quand tu divises cela, tu as bien des morceaux de 2 et tu reviens ici à 2 sur 1. Tu vois? Tu comprends? Mais si je divise à l'intérieur et que je garde aussi pour celui-ci, tu as aussi dans la structure comment j'ai fait à l'intérieur. Tu comprends du 9. Donc tu sais comment je vais faire 27 après. Tu vois? Parce qu'il sera en dessous avec le 9. Donc tu comprends, tu auras les premiers comme ça à 2 chiffres. Et après, bah, ça va être proportionnel. Ça sera ceux d'au-dessus. Ça sera le 27 vis-à-vis de 81. Tu comprends? Et là, tu le mettras à l'envers. Tu mettras le 27 au-dessus et le 81 pour faire les 1 tiers ici, par exemple. Tu vois? Tu comprends quand je mettrai 1 tiers ici? Ben, tu feras la même chose que là avec ceux qui apparaîtront ici dans les C, C1, C2 avec 9, 27, 81. Tu comprends? Tu prendras soit 9 et 27, ben, tu mettras 27 en dessous et 9 au-dessus. Tu seras toujours à 1 tiers, tu comprends? Tu vois? Donc je vais les noter vite fait. 3 sur 3. Hop. Vous comprenez pourquoi c'est long quand même, mais en même temps, vous voyez que c'est important ce que je vous mets en fait. Donc là, je dois les mettre en noir. En vrai, je vais les noter en noir, ceux-là. Parce que je laisse les traits en bleu. Et je les note en noir parce que c'est le verrouillage. Même si ça, c'est la suite, vu que les nombres, ils caractérisent, on va dire que c'est les traits, les proportions, d'accord? Comme ça va être mieux. Ça sera plus précis, en fait, dès l'aval. Parce que là, on voit bien l'aval maintenant. Tu vois, c'est ça le plus important, c'est vraiment de saisir, d'arriver à saisir le calcul. Excusez-moi, mais là, j'avoue que je suis à perpète, je suis à bout de bras. Hop, je vous fais des nombres un peu. Hop. Mais vous comprenez que c'est à un moment donné, de toute façon, vous allez pouvoir le faire tranquillement. Donc là aussi, c'est 1 cinquième, 1 septième, 5... Merde. Ouais, j'aurais pu, mais là, il était un peu haut. 5 sur 5, 7 sur 7. Ok. Donc ça, point virgule, point virgule, point virgule. C'est l'aval. Donc là, j'exprime comme ça. Hein. Parce que tout cela, vous allez voir que c'est 5 sur 5 pour avoir les E en fait. Parce que j'aurais pu les mettre en noir là, ceux-là aussi, vous avez compris. Mais c'est en les divisant, donc j'ai rajouté une proportion ajoutée en fait. Donc on sera au carré ici. Voilà. Donc là, c'est comme ici avec 4. Je peux vous noter que celui-ci, ça sera C divisé par C. Tu comprends? Donc là, quand je fais ça, en fait, voilà, exactement. Vous comprenez pourquoi c'est important? Alors là, c'est beau. Pourquoi? Parce que là, c'est que les noirs. Ça veut dire que là, on est verrouillé à B divisé par B. Celui-ci, il est vraiment noir. Donc on est verrouillé à celui-là, et après au 1,5. Tu vois, ici, après, ici, c'est les 1,5. Donc vous voyez, c'est très important de suivre les étapes. Hop. Ah oui, ça, c'était les B1, mince. Donc là, en fait, B1, bah oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ici, vis-à-vis de B1, c'était décalé. Donc c'est vrai qu'ici, ce que je peux faire, c'est A. Et comme c'est inversé, le plus grand... Tu vois, le A, il va avec là. C'est l'axiome A et B, en fait. Là, vous pouvez mettre cet axiome.
toujours les A et B dans cet intervalle. Parce que c'est les 1,5. 1 et 2. Et après, ça sera... Là, ça sera une paire, hein, tu vois, mais c'est pas grave. Parce que c'est là où tu peux l'inclure là-dessus, tu comprends? Sur sa ligne de 1,5. Donc, et là, c'est pas fois B, en fait. Vous voyez? Si, ça sera fois 2, en vrai. Mais ça peut être, à un moment donné, en vrai, dans B1, oui. Mais là, pour 12, vous avez compris que ça sera toujours fois 2. C'est-à-dire tous ceux qui vont apparaître ici dans B seront automatiquement que du fois 2 ici. Voilà. Ok? Et quand je mets fois 2, là, je vais le mettre en noir aussi. Par rapport à tous ceux qui arrivent qui seront en bleu. Tu vois, tu peux vraiment, après, avec les couleurs, tu vois, visualiser les différences. Donc même ici, je peux mettre le 2 aussi. Pour dire que c'est le noir, en noir. Et après, c'est que des paires, donc on les laisse en bleu, parce que je ne vais pas choisir pour les B1, on n'a pas de feutre à l'infini, vous voyez ce que je veux dire? Pour les B1, B2 et tout, pour les familles. Mais vous avez compris, là, c'est simple. Je reviens dessus. Mais ça, j'en parlais il y a 7 ans, c'était marrant. Ces trucs-là, j'en parlais à chaque fois. Donc c'était le problème, en fait. Bon, là, 19, sur 19. Donc après le 20, bah, tu es obligé de mettre 10. Et vous vous souvenez de ça? J'avais fait une playlist où je vous montrais ces trucs-là, mais séparément, avec d'autres règles. Ok, donc vous voyez, on est toujours sur un demi. Hein. Vous comprenez? Là, celui-ci, bah, il est pair. C'est que des pairs, c'est que des 2 morceaux de 1 qui sont faits 9 fois. Hein. Parce que ceux-là, on va dire, c'est que des multipliés. Hein. Je peux mettre multiplié, multiplié, mais il est là. Hein. Ok, ok, c'est l'expression. Donc on a toujours en reste 0 ici. 0, 0, 0, 0 à l'aval. Voilà, donc 21, bah, il est rouge, hein, tu vois. Ok, donc 21, bah, tu mets 9, hein, c'est là où je vous ai... pardon, c'est pas 9, c'est 7. Qu'est-ce que je dis? C'est 7 fois 3 morceaux de 1, n'oubliez pas, avant il y a l'ordre, hein, parce que vous allez reprendre l'ordre, vous comprenez? Hop, voilà, c'est ça. Donc 22, là vous pouvez continuer comme ça. Tu peux faire même 22, tu les notes en couleur comme ça. Regardez, je vais les faire vite fait, 22, 23, 24. Toutes les paires, hein. C'est-à-dire ici, les unités à chaque fois, c'est très important de voir que c'est toutes. On a 10, on a 2, tu vois, dans 12, 14, il y a le 4, le 6, tu comprends? Le 8, et hop, après on reprend 0, 2, 4, 6, 8, tu vois. 25, bah vous savez qu'il est vert, hein. C'est pas grave, hein. Après vous pouvez faire, c'est rien, après il faut revenir. Vraiment comme ça, vous saisissez le principe. Donc 26, il est bleu, c'est rien du tout. Ceux-là, il ne faut pas trop les écouter, tu vois, des fois, bon. 27, tu vois, 28, là c'est vraiment pour que vous saisissez qu'on peut aller à l'infini comme ça. On a l'aval, il faut arrêter maintenant. Je veux dire, il y en a beaucoup qui me soutiennent, mais maintenant il faut y aller, quoi. Je veux dire, vous voyez, les primes, quand je vous ai dit que les banquiers, là, qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai des nombres premiers, je peux vous en sortir, on va travailler que ça, là. Vous allez voir sur les proportions, et avec cette règle, hein, je parle même pas entre eux, tu vois. Donc ça, c'est en plus. Ça, ce sera le... Mais la règle, elle vous oblige de venir à ça. C'est ça que je vous dis. Quand vous parlez des PGCD, des PPCM, vous comprenez ce que je vous dis maintenant. Parce que là, c'est notre proportion ou pas? Là, on parle de quoi, là, dans les bleus? Par exemple, ici, on est toujours à 1,5. Hein. Tu prends n'importe quel bleu ici en haut, à partir du moment où c'est un produit en haut, on sera toujours à 1,5. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je suis obligé de mettre 14. Vous comprenez qu'il est déjà passé. Quand tu reviens au 14, tu vas voir qu'il est divisé par 7. Tu vois? Et ça y est, c'est fini. Puisque tu as tes 2 morceaux de 1 fait 7 fois. Tu vois? Pour avoir 14, et 14 qui multiplie les 2 morceaux de 1 pour avoir le 28. Et c'est ça que j'exprime là. Donc 29 en dessous, là, quand je mets 29, vous comprenez ce que ça veut dire. Il est premier celui-ci. Donc il ne peut refaire comme le 23, comme le 19, le 17 en produit en haut, hein, le 13, le 11. À partir de là, vous comprenez que c'est ici que ça se passe. Ils sont obligés, ceux-là, de passer d'abord par le 1, le 2, puisqu'ils divisent par eux-mêmes. Hein. Donc après les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1 et les 7 morceaux de 1. C'est ça que ça veut dire ici. Quand tu reviens, c'est ça. Ceux-là, ils vont venir faire les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Et on a fait ça avec le 23, tu vois, divisé par 23 aussi. On l'a fait avec 17 divisé par 17, 13 divisé par 13. Tu vois, ma règle est toujours là. Hein. Tac, tac, tac. Et regardez, les nombres, ils apparaissent. Ils apparaissent ou pas? Et en PGCD, on n'est pas dans x2, comme je vous ai dit, quand je vous parle même de ces proportions-là.
Est-ce qu'on ne peut pas l'amalgamer directement ici avec les fois 2 en partant de là? Parce que tu trouveras au-dessus 16 et 32, et puis tu trouveras l'autre. 8 et 8, 16, au-dessus. Tu vois, je peux les reprendre d'ici, hein, mais sauf que vous, la proportion, vous avez du mal à un moment donné avec vos produits ou quoi que ce soit. Donc, apprenez à maîtriser déjà les calculs, et après, vous allez apprendre les inclusions. Ça va être très simple après. Tu vois, parce que tu vas visualiser dans ta tête. Ça va devenir très facile ce que je vous montre là. Donc le 30, il se met avec pas n'importe quel 15. Tu comprends, là, il y a un énoncé. Il est rouge. Parce que justement, c'est à partir de 15 qu'il revient faire, comme je vous ai dit, tous les 2 morceaux de 1. Dans le 30, tu n'as que des... Tout le temps, c'est que les multipliés pairs qui sont verrouillés. Donc j'utilise bien que toujours l'aval pour composer tous les nombres. Et je suis obligé de reprendre le 11, le 13 de la même manière que j'ai pris le 1 fois 1, le 2 fois, tu vois, 2 morceaux de 1 fois 2, parce que, tu vois, tu comprends, pour faire le 4, tu vois, tu es obligé de les diviser par eux-mêmes, en fait. Déjà 2 divisé par 2 pour exprimer que c'est 2 morceaux d'un segment, ou d'une chose, tu vois, qui est égalée, qui est toujours égalée. Cette chose-là, tu ne peux pas la transformer. C'est ces multipliés, on parle que de ces multipliés, donc c'est le nombre d'emplacements qu'on va remplir, ou bien le nombre d'un segment dans une ligne. Après, tu es obligé de les faire proportionnellement, tu vois, dans les 3 longueurs. Donc tu auras tes points. Quand tu le fais sur là, là, là ou les autres, tu auras toutes les zones, même dans la profondeur. Et à l'infini, tu pourras revenir même en arrière, après de là où tu es parti de face, tu vois. Parce que tu auras fait la même chose dans sa profondeur. Donc tu pourras partir partout. Et tu remarqueras le volume, comment tu synthétises en fait. Donc ici, c'est spécifique à 15. Et il n'est pas vert, tu vois, dans l'équation. Donc après, quand on le fera, vous comprendrez pourquoi je les ai notés comme ça. Et que quand on amalgame et qu'on ne fait pas attention à l'énoncé, des fois quand j'additionne mes puissances ou bien mes multipliés, ici, hein, dans cet énoncé, c'est pas un autre énoncé où il y avait des additionnels, des vrais additionnels à l'aval. Hein. Donc faire attention à l'énoncé et pas venir tout de suite sur un morceau et après développer ce qui se passe dans son cerveau. Mais avant, il faut voir large et tu vois ce qui se manifeste. Donc il faut avoir déjà un bagage, ou le transformer, l'élargir. Et c'est pas un souci, là vous avez composé tous les nombres avec cette règle. Parce que moi là ce que je mets, c'est quoi? Je peux pas, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Donc là je peux mettre qu'un 5 ici. Là je peux mettre que la moitié du coup. Donc 12. Et là le 9, ici il revient là. Par contre, le 13, excusez-moi, pardon, 31, je revois l'inverse, moi. Hop, j'étais déjà... Bah ouais, après, je peux mettre le 31 ici, hop, sur 31. Tu comprends? Après, 32, bah on reprend ici, vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai fait, ça. Donc là, je vais arrêter ici, tu vois, pour cet exemple. Donc, bien sûr qu'on va noter, pour avoir les éléments 14, 12... Et moi, je peux aller plus. Ça, c'est primaire. Après, franchement, je suis dans des trucs bien plus complexes que ça. Hein. C'est pour ça que quand je les vois aujourd'hui, je les vois, tu vois. Et je suis là depuis 7 ans, la NPE, je leur ai mis nœud, vérifier mes papiers. Là, aujourd'hui, on vient de m'annoncer que mon dossier, il a disparu alors que je vais sur mon compte. Et ça, on lui avait déjà dit auparavant, elle ne se souvient pas, tu vois. Mais même moi, sur le moment, c'est après que ça me revient dans la journée parce qu'il nous gaze à chaque fois et notre cerveau, il ne supporte pas des choses comme ça, tu vois. C'est logique. Mais attendez, vous allez voir. Franchement, je vais vous corriger parce que là, bientôt, sachez une chose. Il y en a, ils vont arriver sur Paris, ils vous ont prévenu. Il y en a d'autres tellement qui ne savent plus quoi faire parce que chacun, lui, ils sont juste porte-parole. Ils vont tailler de France tellement ils se sont affichés parce que là, ça va devenir vraiment aggravé. Et nous, on vous aura prévenu simplement. Vous êtes des psychopathes, en fait, pour nous. Hein. Sachez-le. Ah oui, c'est d'ordre psychiatrique. Hein. Et ça, c'est dans ceux qui spécifiques qui ont donné, qui a donné, tu vois, vous allez voir après. C'est ceux-là. Hein. Qui prennent la responsabilité, c'est celui qui a dit et que l'autre il dit ah c'est la loi, mais qui te l'a dit? Après il te remonte et tu vas voir qu'il n'y a plus personne au-dessus et que c'est ce mec-là qui a imaginé, hein, qui a imaginé tout simplement, puisque quand tu vas voir factuellement les choses, tu vas dire attends mec, va pas m'embrouiller, regarde les divergences. Simplement, là, voilà, prendre la hauteur, on synthétise. On te connaît par cœur, mot pour mot. Ou synonyme, si tu veux, tu vois. Vous comprenez ?
comprenez mes divisions ici, où elles sont? Donc quand je vous dis ça, après que je les verrouille autrement et que je vous dis que ceux-là, on peut les amener comme ça et les séparer, amener que les couleurs rouges, que les couleurs bleues, etc., tu vois. Les orangés, est-ce qu'ils ont apparu ici? Ben non, puisqu'il a fallu, il faut que j'aille jusqu'à 49. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a que 3. Il y a le 11 lui-même. C'est à partir de 7 fois 7 morceaux de 1. Après, tu es obligé de prendre le 11 ici. Parce que quand tu divises par lui-même, tu sais qu'à 77, je reviens sur ça. Tu vois? Tu comprends? Parce que 11, il peut faire que les morceaux de 1 quand je le divise. Après, il va faire les 22, les 33, les 55 et le 77. Tu comprends? Il est obligé. Le 13, c'est pareil. Il est obligé de s'arrêter à cela, simplement. Mais déjà, il faut comprendre l'aval ici entre eux et après, tu amènes les autres comme ça, tu vois. Donc ça, c'est fini. Revoyez la vidéo tranquillement. Et là, on va aller dans le sérieux ici, ok? Donc aujourd'hui, on va remettre la base de ce qu'on avait vu. Donc ici, vous avez compris que je vous amène les B, les B1. Donc là, on va remettre tout ce qu'on a vu vite fait à 2 chiffres, parce que là, je vous les ai amenés. Hein. Donc là, il y a 10. Ceux-là, c'est les B, attention ici. Après, les B1, ils sont là. Donc il y aura 20, etc. Donc 40, 80, tu vois, tu les reconstruis. Tu comprends? Grâce à cela. Donc il faut que tu divises cela pour tomber sur cela et ceux d'en dessous pour cela. Par contre, ici, en proportion, on peut reparler en les inversant. Tu mets 10 sur 20 pour dire un demi, quoi. Et après, c'est x2, x2, puisqu'on est toujours dans x2 dans cet intervalle. Donc tu retrouveras le 20 sur 40, enfin 40 sur 20. Ou tu vois, après, ça dépend si tu refais celui-ci ou cela. En PGCD, comme ils disent. Tu vois l'expression ici, quoi. Tu as juste à inverser. Le 6, tu le mets en haut du 12. Le 24, il sera en dessous. Et le 12, il sera au-dessus, tu vois. Tu vois, toujours, tu les feras comme ça, tu vois. Tu vas tranquillement. 14. Après, bien sûr, à force, moi, ça fait 7 ans que je vais faire dans des trucs. 22, vous avez vu, hein. Ensuite, 26, on a toujours les mêmes, de la même manière, pas d'autre manière, attention, tu vois. Donc ici, je vous ai dit log de 2, quoi qu'il arrive. Mais vous avez vu qu'il y a un log de 3 qui vient avec le log de 2. Il y a un log de... En fait, on utilise quoi comme log? On utilise le log de 1, vraiment, pour composer cela. En fait, tu comprends? Mais le log de 1, il se divise par lui-même, en fait. Donc il se multiplie par rapport à cela, puisqu'ils sont composés de cela. Que de 1. Ici, dans les Indes. Tu n'auras que à partir de 1, après c'est 2, 3, 5, 7, 11, tu vois, donc tu les diviseras que par cela. Mais on va traiter avec les logs de 1, 2, 3, 5 et 7. De la même manière ici, tu vois, entre eux, en fait. Donc il y aura toujours les x3 à l'infini à un moment donné. Tu vois, qui seront ici. Tu pourras les impliquer à 9 et 27 par rapport à, comme 4 et 2 par rapport à en haut, tu vois. C'est-à-dire ici, quoi, ceux-là. Donc tu les inverseras. Tu mettras 4 au-dessus de 8, tu mettras 8 au-dessus de 16, 16 au-dessus de 32, tu vois. 32 au-dessus de 64. Et pas l'inverse. Et pourtant, dans les deux cas, tu es à la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand tu divises l'autre, tu te retrouves à la moitié de ces ensembles, quoi. Tu vois, et dans l'autre, ben non, c'est l'expression de ces coefficients en proportion. Tu vois, donc tu as un demi de celui-là, mais tu peux les diviser encore par 2. Ah oui, je peux mettre un 2 et un 4 et encore. Et tu as le plus diminutif. Donc tu peux ressortir les nombres là. Tu comprends? Directement. Donc tu retombes sur les nombres en fait. C'est juste l'analogie, vous allez l'apprendre, elle est très simple. C'est après, à force, vous allez voir. Je vous assure que ça va devenir comme faire du vélo. Et après, vous pourrez aller facilement dans des choses complexes. Déjà ça, vous avez vu, hein. Donc là, on va remettre C qui donne 9. Donc après, tu sais que je vais amener 15. Tu vois, au début, tu vas avoir un peu de mal, mais tout doucement, c'est pas un souci. Parce que tu vois, tu as envie de voir celui-là, tu as compris ça. Après, c'est 21. Tu vois? Tu comprends? Donc j'ai fait quoi en vrai? J'ai fait 5 et 7. Après, c'est 11, c'est 33. Tu vois, je l'avais dit avant. Même dans le jeu du tableau. Ceux-là, ils peuvent pas faire... Surtout le 5, ceux qui sont finis comme ça avec 5, tu comprends? Et celui-là, le 9, il ne peut pas être noir vis-à-vis de 19, tu vois, qui est premier, par exemple, ou 89, tu sais, il y en a avec les 9. Regardez les unités, le nombre de chiffres, vous allez voir après qu'il y a une règle dans les pairs et impairs. Parce que tout ce que vous allez amener en nombre de chiffres, quoi qu'il arrive, vous serez toujours dans une paire et impair dans les décimales. Juste avant les deux derniers chiffres, ça va être fatal, tu vois. Dans tous les impairs, vous allez voir une règle là. Et cette fois-ci, elle sera claire et avec tout ce que je vous ai mis. J'ai mis tout, hein. Tous les postulats, je les ai exprimés avec tout ce que vous pouvez imaginer, puisque c'est un travail de 7 ans, avec des fois plus de 7 heures par jour. Écoutez bien ce que je vous dis, ça se voit. Et il y en a, ils le savent très bien. Mais ils ne parlent pas de tout ça, parce que c'est des hypocrites. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Est-ce que vous saisissez un peu, là, de qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans sur la planète, chez ceux qui savent
visualiser les choses que vous visualisez pas. Et que, en fait, en plus de ça, par rapport à la manière dont ils m'ont cassé, ils m'ont ralenti parce que j'allais beaucoup trop vite pour eux, en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Et vu l'état des lieux aujourd'hui, vous allez remarquer des choses qui sont en train de se préparer à un réveil, qui se dit, même moi, en fait, que je sois là ou pas, est-ce que ce serait arrivé, par exemple, tu vois. C'est tellement des fous qui viennent pas voir toi dans ton postulat, qu'est-ce qui est noté, quoi. Tu vois, ils veulent trouver tout seuls, j'en sais rien, c'est des psychopathes, tu vois. Concrètement, c'est des psychopathes, ceux-là. Ils ont des bagages. Moi, je te parle des ingénieurs, ils ont bac plus 25 dans les sciences mathématiques. Ils galèrent à faire ce que je suis en train de vous montrer, à trouver ça. Ils se demandent si c'était possible un jour. Donc là, on est à 13. Hein. Après, tu passes à 17. Donc 17, tu as le 7 et 10, tu as 30 et 21, tu vois. Vous vous souvenez de ça. Donc 19, bah 9 et 3, bah tu vois, tu as encore 27 et 30, tu comprends. Et en plus, tu as la différence ici. Après, tu rajoutes plus 3, tu as 60 en plus. Et là, plus 9, tu vois. Et en plus, là, tu sais que tu vas faire un 6, tu vas faire un 3, tu vas faire un 6, tu vas faire un 3. Et c'est le deuxième. Parce que dans 12, par exemple, bah, c'est le premier des nombres à deux chiffres. Tu vois. Tu comprends, c'est simple. Après, quand il y en aura d'autres, tu vois ici, si je mets 3, tu sais que ça sera peut-être le 31. Et tu vas vérifier, tu vas voir, c'est magique. Bah oui, parce que tu fais le double, tu fais 60, non, ouais, parce qu'il y a 300. Ah oui, là, je suis obligé de rajouter peut-être. Bah non, parce que x2, tu vas faire. Tu comprends. Donc les nombres de quoi? Bah de 3, attention. Hein. Ah oui, donc c'est un tiers de plus que tu rajoutes sur la moitié. Ah, peut-être, hein, là sur 100. Ah, 100 combien? 104. Ah, 104. 104 fois, en fait. Tu comprends? Ouais, mais au début, on a dit quoi? On a dit là, le 2 tout seul. Ah oui, c'est qu'à un moment donné, en fait, le 2 il te dit la position. T'as pas fait pour faire 21, 2 fois 3. Tu comprends? Donc 31, c'est sa position. Et pas 300. Et pas avec le 0 comme ici. Donc vous verrez ça, ça sera rapide aussi. Bon. Là, c'est pas le sujet. Là, vous voyez, on refait les C pour montrer que là, il va y avoir dans les C1, comme dans les B1 et à l'infini de cet intervalle ici, ou bien celle-ci. Tu vois, quand je mets virgule, et là, les points virgule, parce que là, on n'est plus dans les points virgule, ça présente un point et une virgule dans les intervalles. Ok, c'est un point d'intervalle. Et après, tu as les virgules qui suivent. Tu vois, c'est-à-dire ici, tu vas avoir 27 dans C1. Et ensuite, pour C2, tu es obligé de passer à celui-là, le plus petit, dans l'ordre. Tu vois, pour comprendre les intervalles. Ou bien, tu seras obligé de faire comme j'ai fait, revoir tout doucement au début, et après, tu sauras la règle. Tu comprendras l'équation, tu vois. Donc, c'est simple. Donc 57, vous avez vu, hein, après si je fais 19 avec 3, tu comprends que je suis obligé de passer à 23, donc tu vas faire 69. Donc là, je fais des virgules. Tu vois, c'est que des. Tu vois les unités ici 9, 7, 1, 9. Tu comprends, c'est très important ça aussi. Donc là, tu vas faire 45 en C1. Là, c'est bien C1. Donc là, tu as 12, tu vois, virgule. Donc ici, tu as 45. Pardon, 27. Qu'est-ce que je dis moi? C1, parce que j'ai décalé. Tu vois, des fois, même comme ça, quand tu notes et tu vois, vous avez vu d'où viennent les trucs. Donc 63, les profs, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, ils font pas attention à tout. En fait, moi, l'efficacité que j'ai sur Internet, si vous venez ici et que vous partagez, parce que là, c'est résolu, en jeu du tableau, par exemple, vous composez les nombres. En plus, vous pouvez mettre 2 zéros, vous faites 10, 20, 30, tous les zéros à l'unité, tous les 1, tous les 2, mais à partir des 1 chiffre en haut, et puis là, vous aurez tous les nombres à 2 chiffres, jusqu'à 99, tu vois. Et tu apprends déjà à composer dans la première règle. Et après, tu peux faire ce que tu veux déjà de l'aval pour recomposer les nombres, et là, tu verras d'autres énoncés. Déjà, dans ta tête, tu peux t'amuser comme ça. Du moment que tu commences à construire quelque chose de fini par partie, t'as réglé. Tu verras qu'au bout de... Tu vois, comme moi, je peux aller à 998, comme 98 vis-à-vis de 490. Tu comprends ce que je veux dire? Donc j'aurais fait 10 fois, mais moi, je veux l'ajouter avec le 11. Parce que je sais qu'il y a la règle de 11 fois 7 morceaux de 1. Donc à un moment donné, soit je lui rajoute proportionnellement, soit je vais à 37, ou tu vois. Parce que 37, si je multiplie, tu comprends ce que je veux dire? Un certain nombre de fois, tu te dis, ah ouais, il faut aller plus haut encore, tu vois, parce qu'avec les 3 morceaux de 1, ça suffit pas. Tu t'approches de la centaine, mais tu vas t'approcher de proportionnellement à un qui va faire peut-être 107. Tu vas prendre peut-être le 107, tu vois. Donc là, tu t'approches, tu dis, attends, 300, combien j'avais dit, tu vois, tac, tac, 400, oh, peut-être un peu plus, proportionnellement, ce sera dans les 100. Comme c'est 400, tu vois, tu vas faire 30, 130,
Ah oui, déjà 300, un peu plus, tu vois, puisque là, tu as besoin de 49, tu comprends, tu vas aller peut-être à 137, 7 et 7 fois 7. Là, non, attends, c'est un petit peu plus haut, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu vois comme ça que tu as des techniques, tu vas faire, attends, je vais aller 11 fois, 13 fois, tu vois, tu vas prendre toujours les nombres premiers. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Parce que c'est comme quand tu reprends dans les vers. Tu vas faire 5 fois 5, puisque ça finit toujours par 5. Et après, tu retrouveras toujours dans les dizaines, tu les fais déjà, en fait, tu vois. En fait, quand vous allez prendre la forme, vous allez voir, ça va devenir trop facile. Et ici, tu sais que c'est 99. Parce que ce sera celui-ci qui va être dans 33 sur 99 en PGCD. Tu vois. Ici, tu prendras 63, mais au-dessus, tu mettras 21 au-dessus, là, en PGCD, comme cela, quoi, comme avec cela. Mais pas ici, parce que ici, tu as vu, tu les retrouves naturellement, comme je les ai notés. Mais j'aurais pu le faire comme ça, avec une autre expression où je vous mets les PGCD. Tu vois. Je vous l'ai montré aussi dans le même schéma comment vous pouvez le faire. C'est l'expression après quand tu le fais sur ta ligne, donc tu montres le mécanisme. Tu vois, à chaque fois, donc c'est pas difficile. Là, tu arrives à combien? Tu arrives à 90, mais vu que tu fais 9, tu vois, donc tu fais 90 et tu rajoutes 27. Donc tu as 117, tu vois. Donc 90 plus 27, tu comprends? Et quand tu fais 117, tu fais 7, 8, 9, tu vois, donc ça colle. Tu vois, ici, tu dois toujours avoir un rapport de 9, de 3 ou de 8. Quoi qu'il arrive, comme ici, tu as 6, pardon, de 6, de 3 ou de 9, jamais de 8. Enfin, jamais les autres d'ailleurs. Enfin, c'est connu, la preuve par 3, par 9, limité, soi-disant. Mais là, je vous ai montré que c'est leur intervalle. Quand tu mets des 1 à l'infini, en fait, moi, je te rajoute un plus 1 ici à chaque fois en bas. Je serai toujours dans 108, avec des zéros à un moment donné ici, à l'infini, en fait. Les zéros, tu vois, tu pourras les mettre à l'infini comme ça et avoir un 1. Tu vois, c'est vraiment des zéros aussi. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre des 9, ici, 3 petits points, eh ben moi je te rajoute un plus 9 en fait, dans les multipliés de 9. Tu comprends? Donc ici, ça va décaler simplement. Ça va te mettre un 8 et le 1, il va te transformer les zéros. Dernier ici, qui va te mettre un 0 et un 1 à la fin. Mais tu sais que entre là et là, tu auras que des zéros et le 8 d'ici. C'est la seule fois où tu vas me faire un 8 en fait. Mais jamais avec des 9 derrière comme ça. Tu comprends? Quand tu me fais tes 3 plus 3 plus 3, il n'y a pas de 32 à un moment donné, c'est des 33. Tu vas pas me faire 32 plus 33 plus 33 ou 33 plus 32 plus 33 ou 33 plus 33 plus 32 dans tes calculs. Comment tu pars, ça dépend. Tu pourras jamais me le faire ça. Après tu vas me dire ah, comment tu fais avec le 1. Alors je vous le montre ici. Tu vois, on le prend carrément. Donc tu vois à chaque fois qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, là je vais arrêter là. Parce que vous savez que là, ce que je vais faire, ça va durer un petit peu dans le sens où je vous mets juste les E et les G. Et après, on reprend à partir de là avec ces proportions. Vous avez vu que là, je vous ai bien mis encore le schéma, l'unité, reconstruire tous les nombres avec une règle, qui c'est les mêmes qui composent les nombres, donc vous verrez les plus petits en fait. Tu vois, des coefficients dans la structure, vous allez vous balader que avec des cubes au début. Jusqu'au plus petit cube. Après, vous ferez des cercles au plus petit cercle. Et proportionnellement, vous verrez les autres, tu vois. Et après, tu feras des cercles dans des cercles. Comme je vous ai dit, après, vous verrez tout ça. Dans les analyses, vous pourrez aller à l'instant zéro, comme on dit en temps dans la distance, par exemple. Tu vois. Mais après, tu es dans un volume quand même. Il ne faut pas oublier que tu es dans un volume. Donc ça doit être homogène avec le reste des calculs, quoi, que tu vas amener. Donc il faut savoir tout ce que tu réalises. Tu comprends? Il faut apprendre à visualiser, en fait. Alors voilà, là, je cherchais ça. Donc ici, on sait que c'est 25. Donc que les E. Hein. Donc ici, vu que c'est 5 morceaux de 5, je vous ai dit, c'est toujours 125 en E1. Ce sera toujours 125. 625, 3125, tu comprends? Donc ça, c'est obligé. Donc ici, vous avez compris que 5, après on va amener le 7, donc on aura toujours le même, 35. Après, c'est 55, tu vois, 65, 85, 95, tu comprends? Voilà. Et ceux-là vont amener que des 5 ici, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc ici, les unités, vous avez vu, hein, que des paires là. Là, ce sera toutes les paires. Parce que toutes les impaires vont venir les faire. Déjà, ceux qui vont faire d'abord que les B pour faire tous les B1, tous les B2, puisqu'on aura tous les B. Grâce au B1, grâce au B2, grâce au B3, etc. Donc quand tu divises un grand nombre ici en paires, tu sais que ça inclut ça chez moi, c'est tout. Et je suis le seul, quand même, là. Vous voyez pas qu'il y a un truc... Arrêtez à un moment donné. Pourquoi
Vous parlez des génies, vous parlez de trucs là actuellement, tout ce que vous parlez, pour moi, vous n'êtes pas valide. Je vais vous afficher cela. Je parle bien des professionnels en mathématiques. Parce que moi, je serai obligé de rapporter les choses et les syntaxes, etc. Et je vais prendre que des médias et des gens, même qui débutent, mais que là, ils vont vous dépasser d'un coup. Ils vont voir tous vos programmes, tu vois. Pourquoi ça fait mal à la tête? Puisqu'à chaque fois, quand ils vont y aller pour voir que c'est des dubitatifs à un moment donné, il n'y a que dans vos entiers naturels et de ce que vous utilisez approximation, en fait. Donc arrêtez, arrêtez à un moment donné, tu vois. Et 91. Donc on peut aller plus loin. Mais vous avez compris qu'ici, par lesquels je vais diviser, comment je vais faire pour faire les G1, par exemple. Tu vois? Ils vont faire ici que des oranges. Vous voyez que là, on les a séparés dans les couleurs. On ne les a pas redistribués. Donc les G1, tu sais que ça va être que des 7 fois... Enfin, pardon. C'est-à-dire ça, c'est fois 7 morceaux de 1. Ça va être fois 7 morceaux de 1. Fois 7 morceaux de 1. On s'arrête à cet intervalle. Mais on va sortir 98, déjà, pour les nombres à deux chiffres. Parce que celui-ci, tous y viennent ici, tu vois. Puisque le plus petit, il est là. Les deux morceaux de 1. Donc tout le reste croissant, ils vont tous revenir, hein, tu vois, pour faire déjà toutes les paires. Sinon, il va vous en manquer. Si vous amenez pas tous ceux de C, ou de C1, ou de C2, au fur et à mesure. Il va vous manquer si vous ne ramenez pas ceux de E1. Tu vois, c'est pour ça que je vous bloque, moi. Vous comprenez l'astuce? Enfin, c'est pas l'astuce, c'est le calcul. Hein. Bon, voilà, les gars. Donc, la prochaine fois, on va revoir, on va aller dans les nombres à 3 chiffres, et on va se bloquer que dans les noirs pour ressortir tout cela d'abord et pour sortir les autres. Mais vous allez voir qu'on va sortir entre 100 et 150, par exemple, vis-à-vis de la moitié de 100 et 200. Si je vais aller entre 1000 et mes 100, donc vous avez compris que je vais aller à 500. Tu vois, je vais aller sortir les noirs pour avoir soit proportionnellement entre les centaines ou à l'intérieur. Tu comprends? Très facilement. Après, tu vas aller au nombre de chiffres dans les noirs et tu vas les bloquer comme ça. Toujours, donc comme je vous ai dit, ceux-là, ils sont 1 sur 1. Ils peuvent être que des A1 en fait, puisque cela ne peut être fait que de 1. Ça peut être que A divisé par 1, donc multiplié par lui-même. C'est-à-dire 13, il va se multiplier par 13 en fait, parce que tu pourras le diviser que par lui-même. Comme pour 7, tous les noirs. Donc après, c'est que des 1/2, un tiers, un cinquième et un septième. Et voilà. Dans l'expression, tu vas remultiplier que par leur log, le log de 2. Donc le log de 1, construit le log de 2, construit le log de 3, construit le log de 5, de 7, pour former, en fait, d'abord dans l'aval, tous les B, tous les C, tous les E, tous les G, et même tous les A, puisqu'ils se divisent par eux-mêmes aussi. Donc le 1, il est bien multiplié par cela, et pas l'inverse. C'est pour ça que l'expression, elle était difficile à amener, même dans le calcul au conjugué. Parce que le volume, tu vois, on était parti de nos sens d'un produit, et après on a cherché les périmètres les plus simples, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'humanité quand même. Donc, on reviendra plus tard là-dessus. Je vous remercie, ça fait 1h17. À bientôt.